Shalom Vracha, Ha'azinu Hashamayim Va'adabera. Cette paracha, nous invite à prêter l'oreille, à être très attentif à un certain nombre de choses auxquelles Moshe Rabbeinu veut ici nous initier, nous préparer. C'est comme ça qu'il va dire prêtez l'oreille aux cieux et je parlerai. Et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Que mon enseignement ruisselle comme la pluie, que mon discours coule comme la rosée. Comme des rafales de vent sur la végétation et comme des gouttes de pluie sur l'herbe. Nos haramim ont voulu ici attirer notre attention sur déjà la forme de ce texte qui ressemble à un chant. Quand vous regardez dans le Sefer Torah, vous observez qu'il apparaît sur deux colonnes, un petit peu comme dans Béchalah, dans la paracha de Béchalah. Et Ha'azinu est en quelque sorte le cantique, le chant par excellence, qui est évoqué d'ailleurs dans le chapitre qui précède. Lorsque Moshe Rabbeinu invite le ciel et la terre à témoigner des malheurs qui s'abattront sur Israël s'il faute et du bonheur suprême qui l'attend à la rédemption finale. Vous savez mes enfants, la nature d'un chant, elle est toujours de proclamer l'harmonie parfaite qui existe dans la création. Il est courant de voir le passé, le présent et le futur qui s'en mêlent. Quand, par exemple, vous observez l'histoire, lorsque vous observez de quelle manière l'histoire vous est racontée, vous savez d'avance que l'histoire ne sera pas racontée de la même manière si elle est racontée par des historiens parmi les nations ou des historiens parmi les Talmid et Hachamim, parmi les sages d'Israël. Pourquoi? Parce que les historiens parmi les nations, même si bien sûr ils sont a priori honnêtes et ils veulent vous présenter des événements historiques et des dates et des faits, ce qui intéresse les sages d'Israël et les historiens parmi les sages d'Israël, ce n'est pas de l'histoire pour de l'histoire, c'est de l'histoire pour savoir ce que cette histoire transcende, ce dont elle est en quelque sorte porteuse de contenu, de message, de morale. C'est ainsi que l'on va comprendre comment, à travers Ha'azinu, Dieu nous invite à, comme il l'a fait ici, à prendre à témoin le ciel et la terre. Un de nos grands maîtres, le Ben Ishraï, nous dit que signifie Ha'azinu Hashamayim. Prenez, écoutez bien attentivement, vous ceux qui êtes Shamayim, dans les cieux. Il appelle ça les Shamayimiyim, c'est-à-dire ceux qui sont très très proches du ciel. Ceux qui parlent du ciel, ceux qui étudient la Torah du ciel, la Torah de Dieu, et qui sont plus proches de Dieu d'une certaine manière, prêtez bien l'oreille, prêtez bien l'attention. Parce que si vous écoutez ce qui se dit du ciel, alors la terre entendra les paroles de ma bouche. C'est qui la terre, dit le Ben Ishraï, il s'agit des Artsiyim, ceux qui sont terre à terre, ceux qui sont proches de ce qui est terrestre, de ce qui est plus, entre guillemets, en français on appelle terre à terre. C'est comme s'il y avait deux catégories d'individus en général. C'est pas une façon de catégoriser de manière absolue, mais en général c'est comme si l'on rappelait qu'il y a des gens qui sont toujours de grands rêveurs, de grands artistes, mais aussi de grands sages, de grands kabbalistes, des êtres qui sont transportés par de hautes vues métaphysiques, par des perceptions très élevées, et ô combien ils sont sensibles, profonds, intéressants, ces grands-là. Le seul problème, c'est que lorsqu'on est simplement voué au ciel et qu'on oublie que dans le monde terrestre, il faut aussi avoir les pieds sur terre, alors là, on a quelque chose de grave qui risque de se produire. C'est une dichotomie, ou plutôt une séparation, voire une opposition entre ciel et terre. Or, ce que la paracha de Ha'azinu nous invite à faire, c'est exactement le contraire. Elle nous invite à créer une harmonie entre le ciel et la terre, une harmonie entre le profane et le sacré, une harmonie entre l'humain et le divin, une harmonie, c'est-à-dire une unité, une entente parfaite, sans fausse note. Vous savez qu'il y a un verset que vous récitez tous les Shabbats matins, mais aussi tous les matins de fête, y compris pour Rosh Hashanah et Kippour. Hashamayim mesaperim kevod el. Les cieux racontent la gloire de Dieu.
Hashamayim mesaparim kevod el. Les cieux, ils racontent la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si le ciel et tous les éléments qui appartiennent au ciel, aux constellations, à tout ce qui est céleste, tout ce qui est proche de Dieu, lui et ses armées, c'est-à-dire les galaxies, les étoiles, les astres, eh bien, ils chantent Dieu. Ils chantent Dieu, ils aiment tellement Dieu, ils sont tellement proches de lui qu'ils le chantent, ils le consacrent, ils lui rendent hommage. C'est quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Seulement voilà. Pourquoi c'est beau? Parce qu'il n'y a pas de fausses notes. Parce que l'harmonie, elle est totale, elle est parfaite. Le peuple d'Israël, à commencer par ceux qui sont très terre à terre, ils ont l'obligation que Hachem nous demande de restituer ce même chant céleste, mais sur terre. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, elle est appelée aussi Shira, un chant. Tout comme à Azinu. D'ailleurs, certains de nos maîtres nous disent que quand on dit qu'il doit être à Shira Azot, qu'il y a une mitzvah d'écrire cette Shira, il s'agit de Azinu. Alors que d'autres nous disent que qu'il doit être à Shira, il s'agit de toute la Torah, toute entière qui est appelée Shira. Comme pour nous rappeler que l'ensemble de la Torah, depuis Bereshit bara Elokim jusqu'à l'année Kol Israël, du début à la fin de la Torah, tout forme qu'un chant merveilleux, continu, qui ne s'arrête jamais. Et c'est pourquoi bientôt nous allons célébrer la fête de Simchat Torah, où le même matin, nous allons terminer, nous allons achever la lecture de tout le rouleau de la Torah, et nous allons recommencer le commencement de Bereshit, comme pour rappeler qu'il n'y a jamais, jamais, jamais d'interruption dans l'étude de la Torah, dans le comportement des mitzvot, dans le respect des mitzvot, mais surtout dans la transmission de la Torah. Vous, mes enfants, qui êtes des garçons qui, pour la plupart, êtes soit à l'âge de la bar mitzvah, soit à l'âge juste après la bar mitzvah, eh bien, vous êtes là pour incarner la génération de demain. Vous êtes là comme étant une sorte d'unité d'élite, au sens moral et spirituel du terme. C'est-à-dire ceux qui, à votre âge, pendant que d'autres ne pensent qu'à s'amuser, ou à perdre leur temps, ou à regarder simplement des consoles, vous prenez du temps, toutes les semaines, pour consacrer de votre vie à un moment essentiel de celle-ci pour préparer la génération de demain. C'est-à-dire que vous serez des pères et vous serez des maîtres tout simplement exemplaires. Parce que pour être un père ou un maître exemplaire, on ne commence pas à cela après 40 ans, sauf lorsqu'on s'appelle Rabbi Akiva, sauf lorsqu'on s'appelle Resh Lakish, sauf lorsqu'on s'appelle quelqu'un d'exceptionnel. Ça arrive. Il y a des gens, des êtres d'exception qui, même lorsqu'ils commencent l'étude de la Torah tard, ça arrive, ils arrivent à atteindre des hauteurs célestes et d'être de véritables luminaires pour tout le peuple et pour toutes les générations. Mais la moyenne des gens, ça n'est pas ainsi. La moyenne des gens, c'est que plus vous étudiez tôt la Torah, plus vous vous imprégnez de sa lumière, plus vous apprendrez à être en harmonie avec Dieu, à être en harmonie avec le ciel et la terre, à être en harmonie avec la sainteté, mais aussi le monde profane. Ça veut dire quoi la sainteté, le monde profane? Dieu a créé le monde ainsi. Dieu a créé le monde avec le ciel et la terre. Il a créé l'être humain qui lui-même est composé de corps, c'est-à-dire quelque chose de on ne peut plus terrestre, puisqu'il est fait de terre, il est fait de matérialité, de corporéité, mais aussi une âme qui, elle, est directement l'émanation, l'expression du divin en nous. Or, c'est cette âme qui anime notre vie, qui donne un sens à cette vie et qui permet d'apporter la lumière dans le monde. Pour cela, eh bien, il faut chanter, il faut aimer le chant, il faut... Mon grand-père, Zechet Tzadik Ibracha, Rabbi Yaouzini, disait comme cela. Il y a deux choses, parmi d'autres, mais deux choses essentiellement, qui témoignent de la beauté d'une âme d'un juif. La première chose, sa capacité à être toujours souriant et avoir le cœur empli de joie à chaque fois qu'il accomplit une mitzvah et chaque fois qu'il s'adresse aux autres. Première condition ou première expression d'une âme qui est belle, qui est joyeuse. Deuxième chose, sa capacité à chanter sans faire de fausses notes. Alors vous allez me dire quoi? Ça veut dire que ça condamne ceux qui chantent faux. Vous savez,
pour que quelqu'un chante vraiment faux, il y en a quelques-uns, mais c'est c'est excessivement rare. La plupart des gens qui chantent soi-disant faux, c'est parce qu'ils n'ont pas appris à chanter, parce qu'ils n'ont pas eu des maîtres qui leur ont enseigné l'amour du chant et l'amour de la Torah de la même manière, au point de se faire, entre guillemets, violence pour faire des efforts parfois colossaux quand c'est plus dur, jusqu'à y arriver. Et je peux vous dire par humble expérience personnelle que beaucoup de ceux à qui on a dit que soi-disant ils chantaient faux, il s'avérait qu'ils savaient chanter tout à fait juste. Simplement, ils ne savaient pas chanter. Alors comme ce cours s'adresse notamment aux jeunes gens, que ce soit ceux qui sont sur le point de célébrer leur bar mitzvah ou ceux qui l'ont déjà célébré, sachez une chose, mes enfants. Vous êtes l'avenir du peuple d'Israël. Et si vous conservez cette lumière dans votre cœur, dans vos yeux, dans votre sourire, et que vous êtes capable, jour après jour, et surtout Shabbat après Shabbat, fête après fête, de chanter la Torah, chanter votre bonne humeur, montrer à quel point vous aimez les gens, vous aimez vos parents, vous aimez vos maîtres, vous aimez le simple fait d'aimer, et donc vous remplissez votre cœur et votre âme d'amour, alors vous serez des gens bien. Vous êtes déjà des gens bien, c'est pour ça que vous êtes là. Mais vous le serez encore plus. Et en ce Shabbat à Azino, eh bien, la capacité d'écouter pour un juif, c'est ce qui va déterminer sa qualité d'âme et sa qualité d'être. Il y a un enseignement dans le Talmud qui dit « Kol ha-mesir ozno » comme à Azino. Ozno, c'est son oreille. « Ha-mesir ozno mishemo ha-Torah » celui qui empêche son oreille d'écouter la Torah, même quand il prie à la synagogue, malheureusement, cette prière, elle est considérée par Dieu comme une abomination. C'est comme si on disait, voilà, Dieu, s'il voit que quelqu'un, il méprise la Torah, qu'il tourne le dos à la Torah, qu'il s'en va quand il a des livrets Torah, qu'il refuse chaque fois que l'occasion lui est donnée d'étudier la Torah, eh bien, même la prière qu'il fait, eh bien, c'est une abomination. On peut se poser légitimement la question, enfin, ça semble exagéré, tout le monde n'est pas du niveau d'étudier la Torah, c'est faux. Tout le monde a la capacité d'apprendre quelque chose de la Torah. Tout le monde n'est pas du niveau d'être un très grand Talmid Chacham, c'est possible, parce que les niveaux sont différents. Mais tout le monde a cette capacité. L'obligation dans le Shulchan Aruch d'étudier la Torah, ça concerne les jeunes comme les personnes âgées, les personnes en bonne santé comme les personnes qui sont souffrantes, les personnes qui sont équilibrées, celles qui le sont moins, etc. Il est vrai que plus on est équilibré, plus on est positif, et plus on a la joie dans le cœur, plus on arrivera à atteindre des sommets dans la compréhension, dans l'étude de la Torah. Et quand on est à l'écoute de la Torah et à l'écoute de nos sages, alors effectivement, quand on va s'adresser pour prier à Hachem, que ce soit pour Rosh Hashanah, pour Yom Kippour, pour toutes les fêtes, pour tous les Shabbats, et même pour tous les jours de l'année, chaque fois qu'on s'adresse à lui, alors on a une oreille dans le ciel qui nous entend. Elle est heureuse de cette oreille de nous entendre. Et la logique pour terminer, mes enfants, c'est que, enfin, c'est quoi la différence entre étudier la Torah et prier? En fait, dans les deux cas, il s'agit du culte de Dieu. Il ne s'agit pas d'autre chose, non? Ça dépend. Parce que non seulement il faut prier de tout son cœur, de toute son âme, avec la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, mais lorsqu'on étudie la Torah, il faut aussi étudier la Torah avec l'amour de Dieu, avec la crainte de Dieu. Il y a des gens qui étudient la Torah comme on étudie la philosophie, comme on étudie la littérature. Et avec tout l'intérêt incontestable qu'il peut y avoir à étudier la philosophie ou la littérature, il n'en reste pas moins vrai que cela, c'est quelque chose qui appartient au monde intellectuel des êtres humains qui ont mis la foi et le divin entre parenthèses, voire carrément à l'index. Tandis que dans notre vision du Talmud Torah, lorsqu'on étudie la Torah, et même lorsqu'on étudie éventuellement certaines choses qu'il est possible d'étudier dans la philosophie ou dans la littérature, eh bien, c'est toujours avec un esprit qui est lumineux, un esprit reluisant de Torah, de mitzvot, de Maasim Tovim, et peut-être ce qui est le point de départ de toute cette Torah, c'est le Derech Eres, le savoir-vivre, la rectitude morale, la droiture. Quelqu'un qui n'est pas capable d'intégrer dans sa vie
la rectitude morale, la droiture, alors la Torah qu'il va étudier, ce sera peut-être de la littérature intellectuelle, peut-être que ça va être de la philosophie, mais ce ne sera pas la Torah d'Hachem, ce ne sera pas non plus la Torah de Moshe Rabbeinu. Ce sera une Torah qu'on aura annexée et on aura fait de cette Torah ce que l'on veut. Il y a eu plusieurs idéologies religieuses ou non religieuses dans l'histoire des hommes qui se sont accaparés des textes de la Torah et ont fait dire à la Torah le contraire de ce que Dieu dit. Alors, vous comprenez, mes enfants, pourquoi c'est si important de ne pas faire de fausses notes. Écoutez le ciel. Écoutez le ciel. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va parler. Dernier petit chidouche. Tizal katani malati. Il est dit dans le verset d'après que ma parole, c'est-à-dire ici mon enseignement de la Torah, ruisselle comme la rosée. Et on peut se poser la question, mais on sait déjà que En Maïm et la Torah, que la Torah est souvent comparée à de l'eau. Quelle différence y a-t-il entre l'eau et la rosée? Un de nos grands maîtres, le Gaon de Vilna, nous explique la chose suivante. L'eau, vous avez déjà vu quand quelqu'un nettoie à grande eau un endroit, un sol, un édifice, il jette de l'eau en grosse quantité et vous avez l'impression que, waouh, magnifique, tout a été bien nettoyé. Mais si vous regardez dans les interstices, c'est-à-dire dans les parties creuses, les coins, eh ben, l'eau n'a rien touché. Elle n'a pas réussi à passer. Pourquoi? Parce que quand vous jetez à grande eau de l'eau, eh bien, vous ne pouvez pas passer à travers. À l'inverse, si aux côtés de cette grande eau, ou même en dehors de cette grande eau, vous vous réveillez un matin et il y a de la rosée, vous allez vous rendre compte que la rosée, elle va humecter la totalité de la chose qui a été couverte de cette rosée. Que ce soit un édifice, que ce soit une roche, que ce soit un rocher. Un rocher, vous savez, dans des rochers, il y a des fois des fentes, des creux. Si vous mettez à grande eau, il y aura de l'eau sur toute la surface du rocher, mais pas dans les trous, pas dans les interstices. Par contre, la rosée, elle va pénétrer. C'est quoi la différence, donc, entre l'eau et la rosée? Il existe des moments dans l'existence où la Torah, il faut l'absorber à grande eau, c'est-à-dire en grande quantité, depuis la plus tendre enfance. Mais aux côtés de cette Torah, de cette connaissance de la Torah, il faut qu'il y ait une Torah qui soit instillée à l'intérieur exactement comme cette rosée justement qui va dans les recoins les plus inaccessibles, les recoins de l'âme, les recoins de l'intellect, de la pensée, les recoins de son intelligence. Il faut qu'à votre âge, vous soyez capable de vous échapper quelque peu de toutes les conversations. Vous savez qu'il y a dans les cours de récréation, qu'il y a dans les cours, dans les couloirs de synagogue pendant que les gens prient. Et on s'amuse, on rigole, on s'éclate. Il faut au contraire être l'exception qui confirme la règle. Être ceux qui ont envie de se remplir de Torah, pas simplement d'une manière extérieure, mais à l'intérieur. Et ceci pourquoi? Parce que quand on instille la Torah comme de la rosée, alors vous savez qu'est-ce qui se passe? Si on a introduit de la Torah dans le plus jeune âge, avec les vertus qui vont avec, en grandissant, on devient un Talmid Chacham, un élève de sage. Mais si par malheur, on s'est rempli de mauvaises habitudes, de mauvaises choses, de mauvais comportements, alors si on étudie la Torah à grande eau après, alors si on est mauvais à l'intérieur, on sera encore plus mauvais malgré la Torah. C'est quelque chose que peu de gens vous disent, mais c'est ce que le Gaon de Vilna nous dit. Et ça ne suffit pas d'étudier la Torah. Il faut étudier la Torah avec rectitude morale, avec droiture, avec intégrité, avec honnêteté. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah avec la droiture, ce n'est plus la Torah, c'est autre chose. Vous comprenez ce message? Il est essentiel, mes enfants, et je souhaite du fond du cœur, entre Rosh Hashanah et Kippour, nous sommes à la veille de Shabbat Shuvah, de Haazinu, que vous reteniez cette leçon d'aujourd'hui parce qu'elle est absolument essentielle pour votre vie future. Soyez forts, soyez courageux, soyez désireux d'apprendre la Torah, non seulement à grande eau, c'est-à-dire accumuler le maximum de textes, c'est ce que nous faisons ensemble depuis déjà quelques temps,
et également allez jusqu'au détail. Apprenez des Mishnayot, apprenez progressivement tous les psukim du Tanakh, apprenez des Mishnayot, viendra l'âge où vous allez également attaquer les Gemarot, et tout ceci associé à une volonté d'être toujours meilleur, d'aller de l'avant, de vous approcher davantage d'Hachem et d'être toujours plus proche de vos propres parents, de vos propres frères et sœurs, de votre propre famille et de vos amis. Vous savez, dans le monde où on influence les autres, où on est influencé par les autres, si vous n'êtes pas capable d'influencer les autres par la lumière et la bonté et la droiture de la Torah, vous risquerez, à Dieu ne plaise, d'être influencé par ceux qui ne prennent pas la vie au sérieux et qui considèrent que la vie c'est juste un passe-temps pour les idolâtres ou un passe-temps pour ceux qui veulent rien faire de leur vie si ce n'est du farniente, c'est-à-dire de se la couler douce, hein, ou de kiffer comme disent certains. Alors nous on a une mitzvah le Shabbat qui est Vit'anag al Adonai, tu kifferas l'Éternel. C'est quoi kiffer Dieu? On sait ce que c'est de kiffer un bon plat, kiffer un bon chocolat, est-ce que je sais moi? Pourquoi pas? Et qu'est-ce que c'est kiffer l'Éternel? Être capable de se hisser au niveau, d'être tellement grand qu'on se délecte, pour donner une traduction un peu plus française, on se délecte du délice, délecter ça vient de délice, on se délecte de tout le bien et de tout l'apport du divin sur le monde terrestre. C'est ce que je vous souhaite en cette veille de Parashat Haazinu, ce veille de Shabbat Shuvah, et que Be'ezrat Hashem avec vos parents, vous passiez un bon Shabbat Shuvah et également une belle journée de Kippour. Vous n'êtes pas, pour la plupart, vous n'êtes pas, non pas, enfin la moitié au moins, vous n'êtes pas bar mitzvah. Ceux qui sont déjà bar mitzvah, évidemment, vous devez jeûner Kippour entièrement, même si c'est un peu plus dur, il faut vous armer de courage. Ceux qui ne sont pas encore bar mitzvah, faites le maximum de ce que vous pouvez faire. Si vous pouvez, au moins 1 an avant la bar mitzvah, si vous pouvez jeûner, inematov. Si vraiment ça vous semble impossible, faites le maximum et jusqu'à ce que l'année prochaine, si Dieu veut, vous puissiez jeûner complètement. C'est très essentiel de jeûner, pas tant pour se priver, c'est parce que lorsque on ne mange pas et qu'on ne boit pas, et qu'on est d'une certaine manière coupé de toutes les dépendances corporelles, alors on crée les conditions pour s'approcher au moins une fois par an du ciel et d'être un peu plus ressemblant aux anges. Alors que vous soyez des anges. Bon, je sais que si on interroge vos parents, surtout votre mère, je suis sûr qu'elle vous considère déjà comme un ange, mais là, il va falloir le prouver. Shabbat shalom et vorach et Chatima Tova.